Ok, je crois que là, c'est bon, on est bien parti. Écoutez, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce webinaire spécial, webinaire santé de Greenwood autour du thème les modes de prévention et solutions de traitement contre les troubles de la prostate. Alors, c'est une première. Et l'idée pour nous est justement, on vient certes de finir avec le mois de novembre, mais bien entendu, la santé reste toujours importante et il est toujours bon de pouvoir sensibiliser, conseiller sur des affections aussi sérieuses telles que celles des troubles de la prostate. Alors, moi, je suis Moussa Komara, business partner consultant chez Greenwood et j'ai beaucoup de plaisir, en tout cas, à modérer cette séance de webinaire qui est censée durer 2 heures de temps maxi. OK? Alors, au menu de cette séance, voilà, nous aurons dans un premier temps la présentation de l'entreprise Greenwater, qui est celle qui nous donne la possibilité donc de faire cette présentation-là, ce webinaire. Et après la présentation de l'entreprise Greenwood, on va entrer dans le vif du sujet avec une première intervention, celle donc du docteur Dietland, qui va intervenir sur des points clés autour de la thématique qui nous réunit donc aujourd'hui. Et puis, il y aura une deuxième partie, celle de M. Couton Germain, qui est aussi business partner, principal manager, en tout cas en Côte d'Ivoire au niveau de Greenwood, qui va intervenir également et surtout axer son intervention sur quelques produits conçus par Greenwood pour traiter plusieurs affections, notamment celles liées à la prostate. Et bien entendu, nous sommes là dans un cadre d'échange. On va réserver une bonne place pour les questions et les réponses. Voilà, histoire de pouvoir interagir avec vous et pourquoi pas donner en direct des conseils sur certains troubles ou bien certains problèmes de santé que certaines personnes dans l'audience pourraient partager avec nous. Voilà. Alors, la petite consigne que je voudrais donc faire pour permettre une bonne fluidité de cette séance de webinaire, c'est de vous demander de couper vos micros. N'ouvrez le micro que lorsque vous souhaitez véritablement prendre la parole pour ne pas que les bruits qui sont dans votre entourage gênent un peu le bon fonctionnement de la rencontre. D'accord? Je voudrais savoir et m'assurer que mon écran est bien partagé. Est-ce que vous voyez bien le sommaire affiché là, avec présentation de Greenwood, intervention, docteur Dietlin, ainsi de suite? Est-ce que vous voyez ça à l'écran? Oui, oui, oui. Très bien. Oui, on Merci. voit. Il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, on va donc aller avec le premier point, mesdames et messieurs, c'est surtout les messieurs, hein. C'est vrai que quand on parle de prostate, ça concerne dans un premier temps où on va dire exclusivement les hommes. Docteur Dietlin va nous dire après si les dames, on peut trouver la prostate chez les dames, mais je ne pense pas. Alors, je vous présente très rapidement Greenwood, hein, cette entreprise internationale qui nous donne l'opportunité d'animer ce webinaire. Greenwood International, comme son nom l'indique, est une entreprise internationale. Cette entreprise existe, ce grand groupe international a été créé en 1994. On va fêter ses 30 ans l'année prochaine. C'est un grand groupe qui totalise plus de 50 filiales hein, qui fonctionnent partout dans le monde et 9 instituts et centres de recherche scientifique aux États-Unis, au Canada et en Chine. Il faut savoir que le siège de Greenwood est aux États-Unis, dans l'État de Michigan. Et cette entreprise est spécialisée dans la transformation et la commercialisation de produits de santé qui sont faits à partir d'ingrédients naturels, donc à partir de ressources naturelles. Donc ça, c'est la spécificité de Greenwood. Vous pouvez voir donc à l'écran que c'est une entreprise qui est représentée dans tous les continents pratiquement et une grande présence en Afrique et surtout dans le milieu anglophone. Donc, Greenwood est en train de déployer toute une stratégie pour s'installer dans les pays francophones, à l'instar de la Côte d'Ivoire, où elle a un siège, où elle a une filiale. OK? Il faut savoir que cette entreprise, à la tête de cette entreprise, il y a une dame. Elle s'appelle Dr. Deming Lee. Oui, elle est docteur. Elle a fait ses études aux États-Unis, 17 années d'études aux États-Unis. Elle est titulaire d'un PhD en microbiologie détenu à l'Université de Cornell. Et cette dame a décidé tout simplement d'utiliser les résultats de ses recherches scientifiques
OK, et d'allier cela aux avancées technologiques pour valoriser, pour promouvoir la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est ce qui l'a amené donc à créer ce grand groupe international qui apporte beaucoup de bien à l'humanité à travers les produits que cette entreprise propose. Greenwood, en effet, c'est plus de 300 variétés de produits de santé, enfin 300 variétés de produits qu'on peut classer en 6 catégories. Il y a les compléments alimentaires, il y a la série de thé, il y a la série des bleuets qui sont des fruits qui ont plusieurs vertus pour la santé. Il y a les produits d'hygiène et de beauté, il y a les produits de soins personnels et dispositifs de soins de santé, et il y a un engrais bio que Greenwood a conçu qui apporte beaucoup de bien aux cultures agricoles. Donc ça, ce sont les catégories de produits de Greenwood. Bien entendu, un groupe international comme Greenwood s'inscrit dans des processus de qualité. Donc, Greenwood est certifié ISO, certifié HACCP et utilise des processus de normes internationales pour la conception de ces produits. Alors, ici, je vais présenter très rapidement quelques maladies et quelques produits traitant de Greenwood. Il faut savoir que la plupart des maladies que nous avons sous nos tropiques, là, donc les maladies tropicales, ont des solutions de traitement au niveau de Greenwood. Donc, il y a par exemple l'insuffisance rénale, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a le diabète, il y a les maladies des yeux, il y a les maladies des os. Les maladies du foie, c'est bien entendu une short list que je présente, les troubles digestifs. Il y a voilà, les troubles de la prostate, c'est de cela qu'on parle. On va entrer un peu plus dans les détails avec la présentation des produits que propose Greenwood pour traiter ces troubles-là. Et les troubles sexuels, à la fois chez la femme et chez l'homme, il y a des solutions proposées par Greenwood en termes de produits naturels. Voilà. Donc ici, on a listé un certain nombre d'affections, de pathologies qu'on a beaucoup plus en Afrique pour lesquelles Greenwood nous apporte des solutions en termes de produits pour le traitement efficace de ces pathologies-là. Voilà. Donc cela, c'était pour vous présenter, mesdames et messieurs, Greenwood, donner une idée de ce que c'est que cette entreprise. Et tout à l'heure, nous allons présenter avec un peu plus de détails quelques produits de cette entreprise. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet avec le thème qui nous réunit. On a dit mode de prévention et solutions de traitement des troubles de la prostate. OK? Et celui qui va intervenir sur cette thématique, c'est celui qui est à côté de moi, c'est Dr Dietlin Guy Christian. Il est chirurgien, médecin. Au CHU de Trècheville, il exerce depuis 15 années. Donc, quelqu'un qui a une riche expérience et qui va nous instruire sur voilà, les troubles de la prostate, nous dire ce que c'est que la prostate, nous dire comment prévenir les troubles de la prostate, comment éviter ou comment traiter le cancer de la prostate et nous donner quelques conseils voilà, pour notre santé et surtout éviter ces troubles-là. Voilà. Docteur Guy Christian. Merci à vous, chers participants. Je fais un petit intitulé pour notre webinaire de ce jour. J'ai mis la prostate et ses différents troubles, donc présenté par moi-même. La prostate, est une glande de l'appareil génital masculin de petite taille qui augmente de volume avec l'âge. Elle est située sous la vessie et en avant du rectum et en tout le début de l'urètre du canal spermatique. Son rôle, c'est l'évacuation des urines, mais aussi l'enrichissement du liquide séminal, puis évacuation du sperme. Le liquide séminal, c'est ce liquide-là qui quitte les testicules et qui se rend au niveau de cette prostate-là. Et cette prostate-là va apporter un enrichissement et qui sort à la fin comme du sperme. C'est ça, c'est en quelque sorte le travail de cette prostate. Mais le travail de cette prostate ne se limite pas à là. Le travail de la prostate évolue comme un piston. C'est-à-dire, quand on est en train de vouloir faire pipi, par exemple, la prostate ferme le canal où le liquide séminal vient. C'est-à-dire, on ne peut pas faire pipi en même temps
et puis éjaculer en même temps. Donc, la prostate, son travail, c'est ça, c'est de réguler. S'il ferme la vessie, c'est que c'est plutôt le liquide spermatique qui doit, euh, c'est c'est le liquide spermatique qui doit en sortir. Donc, donc les troubles de la prostate sont fréquents et surviennent généralement à partir de l'âge de 50 ans. Et le plus fréquent, c'est l'adénome ou l'hypertrophie prostatique bénigne. Le cancer de la prostate, c'est le deuxième cancer chez l'homme et le premier cancer urologique après le cancer du col. Donc, depuis quelques années, il est institué le novembre bleu. Il vient de se terminer. À l'instar de l'octobre rose, cancer du sein, pour sensibiliser et éduquer nos populations sur ces pathologies cancéreuses pour plus de prévention. Donc, les différents types de troubles de la prostate. En premier, le type qui est le plus souvent retrouvé, c'est l'adénome de la prostate ou l'hypertrophie de la prostate, qui est une augmentation non cancéreuse de la prostate. En deuxième, le cancer de la prostate. C'est un ensemble de tumeurs malignes primitives développées aux dépens de la prostate. Les adénocarcinomes constituent 99% et les sarcomes 1%. En fait, si on a mis ensemble des tumeurs malignes primitives, c'est parce qu'en réalité, il y a certaines tumeurs, certains cancers qui peuvent même aller contaminer la prostate. Voilà pourquoi on a mis tumeurs malignes primitives. Généralement, on les appelle métastases et elles peuvent entraîner des tumeurs malignes secondaires de la prostate. Ensuite, il y a les infections prostatiques aiguës et chroniques. Ce sont des infections bactériennes généralement provenant de la vessie et du sang. Ensuite, on a les calculs prostatiques. C'est des petits agrégats minéraux qui se forment dans le canal de la prostate. Donc, essentiellement, c'est ces quatre grandes pathologies-là qui sont à l'origine des troubles de la prostate. En se disant que l'adénome de la prostate est le plus fréquemment retrouvé et le cancer de la prostate vient en seconde place. Donc, les principales causes du cancer de la prostate. D'abord, il y a l'âge. L'âge entraîne des mutations génétiques des cellules prostatiques. Le cancer, généralement, est détecté chez les hommes de plus de 65 ans. Donc, en fait, c'est, je veux dire, un cancer qui est lié très souvent à l'âge. Quand on parle de l'âge, on ne peut pas éviter les vieillir. C'est-à-dire, nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas éviter les vieillir. Mais par contre, quand on sait qu'on n'est pas loin de l'âge où le cancer se développe, il faut commencer à prévoir que dans la vie, arrivé à un certain âge, on n'est pas loin de faire peut-être un cancer, mais ça peut s'éviter. Voilà. Ensuite, on a les antécédents familiaux. Un exemple simple, si un homme a un parent de premier degré, c'est-à-dire soit son papa, soit son fils, soit son frère, qui a eu un cancer de la prostate, son risque est 2 à 3 fois plus élevé qu'un homme sans antécédents familiaux. C'est-à-dire, je prends un exemple, 2 hommes sont là. Il y a un dont le frère ou le père a eu la prostate. Lui, il a 2 fois plus de risque d'avoir un cancer de la prostate qu'un autre homme à côté qui n'a vraiment pas, qui n'a aucun parent qui a eu un cancer de la prostate. Maintenant, ensuite, il y a l'origine ethnique. En tout cas, ce qui en ressort, c'est que les Africains, les Afro-Caribéens, les Afro-Américains ont plus de risques de développer le cancer de la prostate. Bon, c'est une étude qui est en train d'être menée, mais il n'arrive pas vraiment à savoir ce à quoi c'est dû. Mais en tout cas, nous, les Africains, nous, on est plus exposés à la prostate. Ensuite, il y a l'obésité et le surpoids.
l'obésité, le surpoids. Le surpoids, c'est une étape qui se trouve entre la normale et l'obésité. Et ça se calcule à partir de l'IMC. Donc, quand on parle d'obésité, c'est que ton IMC est supérieur à 30. Quand on parle de surpoids, c'est que ton IMC se trouve entre 27 et 30. Donc, l'obésité entraîne la libération des graisses saturées. Et surtout, les graisses saturées sont trouvées beaucoup dans les graisses animales. Et ces graisses entraînent une inflammation et une stimulation de la testostérone avec une croissance des cellules prostatiques. En fait, notre système est réglé par un moteur comme un griffe qui commence depuis le cerveau jusqu'aux organes génitaux externes. Et c'est ce système-là dont la testostérone est une hormone de ce système-là. Et une fois qu'elle est hyper stimulée, c'est-à-dire elle est stimulée de manière beaucoup, mais je veux dire de manière désordonnée, voilà. Donc, elle entraîne une croissance des cellules prostatiques. Donc, le dépistage de la prostate, c'est simple. Sur le PowerPoint, vous allez voir des valeurs et tout, et tout. En fait, ça, c'est un peu plus poussé médicalement. Mais pour faire plus simple, il faut que la prostate, comment on appelle, le taux de la PSA, qui est, qui est une hormone sécrétée par la prostate. La PSA est normale entre 4 nanogrammes par millilitre et 10 nanogrammes par millilitre. Donc, pour quelqu'un qui a cette PSA, elle peut être normale. Je vais dire, c'est une PSA normale. Mais il y a des variations ensuite qui peuvent nous faire dire que, par exemple, vous êtes en train de développer vers un cancer de la prostate. Par exemple, quand on fait le rapport PSA libre plus sur PSA total, s'il est inférieur à 15%, on se pose des questions. Est-ce que vous n'allez pas vers une prostate? Ou bien, soit la PSA totale est supérieure à 10, et puis la vélocité de la PSA 0,75 nanogrammes par millilitre par an, plus une densité du PSA supérieure à 15%. C'est que vous n'êtes pas loin d'aller faire un cancer. C'est ce qu'il faut retenir. La PSA est normale entre 4 nanogrammes par millilitre et 10 nanogrammes par millilitre. Elle ne dépasse pas. Voilà. Donc, le reste, c'est un peu plus spécialiste. C'est surtout cette PSA-là qui doit nous attirer, qui doit attirer l'attention, surtout chez le médecin. Voilà. Donc, il y a la PSA. Le deuxième élément, c'est le toucher rectal. Spécifique qu'on fait généralement dans les services du ça se fait soit en décubitus dorsal. Quand on dit décubitus dorsal, c'est-à-dire en position couchée sur le dos, décubitus dorsal, ou en position en médecine, on appelle ça position mahométale. Voilà. Ça signifie que c'est une position de prière. Voilà, la position de prière. Vous avez un peu le déroulement de ce toucher rectal-là en image à côté. Vous avez quelques images de comment se déroule un peu ce toucher rectal là. Et puis la position mahométale, comme on le dit, position de prière. Donc, il est toujours combiné à un palpé hypogastrique. Bon, quand on parle d'hypogastre, si on veut dire en termes simples, le bas-ventre, voilà. C'est que avant, pour faire un toucher rectal, il y a une main qui est sur le bas-ventre qui comprime
et il y a l'autre main qui rentre ensuite dans le rectum pour aller toucher la prostate, comme vous le voyez sur l'image à côté. C'est une technique très rigoureuse et qui doit être pratiquée par un spécialiste forcément. Le toucher rectal peut être normal ou bien il peut être en faveur d'une hypertrophie bénigne de la prostate, c'est que la prostate a augmenté seulement de volume sans vraiment être plus agressif. Ou bien il peut être anormal. Il peut s'agir souvent soit d'une consistance asymétrique de la prostate, c'est-à-dire que quand on touche un côté de la prostate, il a augmenté un côté, il n'a pas augmenté l'autre côté. Ou bien c'est un nodule localisé dû et douloureux, c'est-à-dire que un des côtés de la prostate, il y a une petite boule qui est due et douloureuse. Ou bien c'est un nodule envahissant toute la prostate. C'est-à-dire que toute la prostate change de consistance. La prostate devient dure totalement. Ou bien il peut s'agir d'un blindage pelvien. Généralement, quand on parle de blindage pelvien, c'est-à-dire que la prostate a augmenté et a changé de consistance qu'elle est en train de contaminer tous les organes qui sont à côté. Voilà. Donc, ça n'avance pas. Donc, ensuite, toujours dans le cadre du dépistage de la prostate, on a la biopsie prostatique. C'est-à-dire, voilà quelqu'un peut-être qui a une PSA qui est élevée, qui est au-dessus de 10. On va lui faire une biopsie. Et la biopsie, c'est d'aller faire soit en transrectal, où on met une sonde à l'intérieur, on voit la prostate. Et puis, on prend cette sonde-là pour gratter un peu la prostate, prendre quelques tissus. Et puis, ce tissu-là, en fait, on l'examine à l'anatomie pathologique. En fait, l'anatomie pathologique, c'est en quelque sorte une constituante de la médecine qui utilise des microscopes pour regarder les tissus cellulaires pour voir si c'est un tissu normal ou bien si c'est un tissu cancéreux ou bien c'est un tissu bénin. Voilà. Donc, quand on finit de faire ce prélèvement-là, il y a une autre technique aussi, la technique périnéale, mais elle est plus compliquée parce qu'elle comporte des risques infectieux. On peut euh, aller jusqu'à infecter même la prostate. Donc, c'est une technique qui permet de recueillir une petite partie de la prostate et d'envoyer à l'anatomie pathologique pour voir s'il s'agit soit d'une hypertrophie bénigne ou bien s'il s'agit d'un cancer de la prostate. Donc, pour la prévention, tout comme l'hypertrophie prostatique, les moyens de prévention sont identiques et sont essentiellement basés sur les facteurs de risque. Donc, pour prévenir le cancer de la prostate, il est très simple. À partir de l'âge de 50 ans, ça se fait très fréquemment en France. Malheureusement, ici en Côte d'Ivoire, vous allez voir que nos assurances ne sont même pas outillées pour ça et ils ne prennent pas ça en charge générale. Sinon, normalement, à partir de l'âge de 50 ans, il faut faire une PSA chaque année au moins. À défaut, une consultation annuelle en urologie. Donc, à partir de l'âge de 50 ans, faire sa PSA chaque année ou bien une consultation annuelle d'urologie. Comme je le disais, les assurances ne prennent pas cet examen en charge, qui est l'examen de la PSA, mais c'est un examen qui est un peu coûteux, mais c'est un examen qui est important. Si on veut éviter, en tout cas à partir de l'âge de 50 ans, faire sa PSA une fois par an, ou une consultation annuelle en urologie. Mais le problème de nous autres, les Africains, on ne va qu'à l'hôpital que lorsque ça chauffe. Donc, pour prévenir le cancer de la prostate, c'est le prix à payer. Faire des examens à partir de 50 ans. Ensuite,
pratiquer beaucoup de sport. Parce que le sport, il permet la régulation des hormones, l'amélioration de la circulation sanguine. Mais le sport même, parce que en bas, vous voyez perte de poids en cas d'obésité et de surpoids. Le sport aussi pratique à la pratique. Le sport bien pratiqué entraîne une diminution de poids, diminution d'obésité. Donc, vous voyez que le sport, c'est vrai qu'on le néglige, mais il est très, très important pour la santé. Ensuite, il faut éviter de manger trop gras, surtout les graisses saturées. Les graisses saturées, c'est les graisses qu'on trouve c'est surtout les graisses animales. Ce ne sont pas du tout des bonnes graisses. Il faut éviter trop de manger des graisses animales. Ensuite, il faut libérer votre prostate. En fait, libérer votre prostate, ça sous-entend quoi? J'ai mis en parenthèse. Une étude australienne a montré qu'une activité sexuelle importante limitait le développement du tout de la prostate. En fait, cette étude a été faite en Australie. Elle était basée sur plusieurs faits. Sur le nombre d'éjaculations par an, en tenant compte de rapports sexuels, en tenant compte en griffe de la masturbation, tout ça. Et ils vous disent qu'une étude australienne, cette étude-là a montré que l'activité sexuelle limitait le développement du trouble de la prostate. Donc, il faut en tenir compte aussi. Ensuite, il faut libérer sa vessie quand on a envie d'uriner, mais libérer aussi sa prostate quand on a envie de jouir. Ça, c'est un thème peut-être que vous allez trouver plutôt dur, mais nous, en médecine, on les utilise parce que on est dans le domaine scientifique. Libérer sa vessie quand on a envie d'uriner, mais aussi libérer sa prostate quand on a envie de jouir. C'est un exemple simple que je vous donne, par exemple. Quelqu'un qui est en train de faire son acte sexuel, il va, comme il veut faire peut-être des compétences, je ne sais pas comment dire, augmenter ses compétences, ou comment je le dis, au moment d'éjaculer, il bloque son éjaculation. Ça revient à un moment, il continue son acte sexuel. Au moment d'éjaculer encore, il bloque. En fait, c'est cette partie-là, ces blocages-là ont un retentissement plus tard sur la prostate. Voilà. Donc, quand on dit libérer la vessie, c'est que quoi? Il faut éviter de bloquer ses urines quand on a envie de faire pipi. Et ça, nous, on le fait beaucoup. Éviter de bloquer, on va bloquer ses urines. J'ai envie de faire pipi là, mais je vais bloquer mes urines pendant peut-être 2 heures, 3 heures du temps, et puis après, c'est là que je vais aux toilettes. Il faut éviter ça. Ensuite, l'autre, le dernier point, c'est les facteurs sociaux, la gestion du stress. Vraiment, c'est une partie qui est très compliquée dans la vie, la gestion du stress. Parce que la gestion du stress entraîne une désorganisation hormonale totale. Si les gens vous disent, par exemple, que le stress entraîne une augmentation de la sécrétion gastrique et donne des ulcères, ce n'est pas seulement au niveau de l'estomac, mais même aussi au niveau de tous nos organes. Le stress intervient dans toutes nos hormones, sur toutes nos hormones. Donc, ça peut entraîner aussi des hypertrophies prostatiques et même aussi à la limite un cancer de la prostate. Parce que quand on gère pas bien son stress, le fait de sécréter en désordre la testostérone va entraîner ensuite des désordres au niveau de la prostate. Bon, quant au traitement de la prostate, le traitement de la prostate, il a plusieurs paliers. Il y a le traitement chirurgical, il y a le traitement de la radiothérapie. Bon, j'en parle parce que il n'y a pas très longtemps de cela que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une unité de radiothérapie qui se trouve à la CNRA au CHU du Cocody. C'est la seule unité de radiothérapie de la Côte d'Ivoire. Bon, nos voisins, ils en ont plusieurs, mais
nos seuls voisins que non, apparemment, ce sont les Ghanéens. Donc, eux, ils en avaient avant nous. Maintenant, on en a. Donc, les voisins de la sous-région viennent se traiter à CNRAO parce que la radiothérapie est un moyen très important dans la lutte contre le cancer de la prostate. Ensuite, on a la chimiothérapie. La chimiothérapie, en fait, c'est des médicaments qui sont, euh, qui, qui sont généralement utilisés par voie parentale. On va le voir devant et qui agissent sur certaines cellules cancéreuses. Ensuite, on a le traitement palliatif. Ce traitement palliatif-là, on va en parler parce que ça, mais ça, en fait, lui, ce n'est pas pour soigner, je vais dire, la prostate en tant que telle, mais c'est un traitement qui permet de soigner d'autres localisations de votre cancer de la prostate. Donc, en ce qui concerne la chirurgie, là, il s'agit de faire une prostatectomie. Elle est totale ou partielle avec curage d'embryonnaire. Donc, ça, c'est un peu des termes médicaux un peu durs. Le curage d'embryonnaire, en fait, bon, lui-même, il fait partie du traitement palliatif. On va en parler après. Donc, l'avantage de cette chirurgie, c'est qu'elle va éliminer de manière complète la tumeur, ce qui peut être curatif si le cancer est localisé. L'analyse anatomopathologique de cette pièce est obligatoire. Voilà. Pour voir si, l'exemple simple, c'est pour voir si, par exemple, le chirurgien, il a enlevé toute la tumeur. S'il arrive en zone saine, en prenant sa tumeur, s'il arrive en zone saine, il y a peu de chances que ce cancer-là récidive. Voilà. Donc, il faut faire toujours une analyse anatomopathologique de la pièce. Les inconvénients, c'est que ça peut entraîner une incontinence urinaire, un dysfonctionnement érectile. Bon, je vois que euh, notre business manager parlait déjà des produits de dysfonctionnement érectile. Donc, la chirurgie peut entraîner le dysfonctionnement érectile. Elle peut être temporaire ou définitive. Et elle est contre-indiquée. La chirurgie est contre-indiquée, totalement contre-indiquée s'il y a des métastases. En fait, le thème de métastase, c'est quoi? C'est quoi une métastase? La métastase, c'est une migration des cellules cancéreuses vers d'autres organes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer de la prostate est un cancer très métastasique. C'est-à-dire, il peut agir sur la colonne vertébrale, localisation secondaire à la colonne vertébrale. Il peut agir juste les organes qui sont juste autour de la vessie et tout. C'est un cancer qui se propage très facilement. Voilà. Ensuite, on a la radiothérapie. La radiothérapie, on ne va pas aller de manière, comme c'est un public, je veux dire, de non-médecins ou bien de non-scientifiques autour de la médecine. On va juste vous faire un petit mot là-dessus. C'est l'utilisation des rayonnements ionisants pour détruire les cellules cancéreuses. On a deux types, la radiothérapie externe et la curithérapie. Voilà. Donc, les avantages, il s'agit d'une utilisation non invasive. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire une opération pour ça. Et c'est une technique qui cible avec précision les zones infectées. Et elle peut être utilisée à visée curative. Ça, c'est la curithérapie. La radiothérapie externe, généralement, on l'utilise en traitement palliatif, comme on l'explique devant. Les inconvénients, c'est qu'ils peuvent entraîner des troubles urinaires, des troubles gastro-intestinaux, une asthénie aiguë. Et ces troubles-là peuvent être temporaires ou permanents. Donc, et ça nécessite plusieurs sessions sur une période très prolongée. Voilà. Et surtout avec l'âge,
Vous voyez que si la période est prolongée, parce que pour faire une radiothérapie, vous pouvez prendre toute la journée. Donc, imaginez si une personne est très âgée, vous voyez pourquoi il y a une asthénie accrue. Voilà. Ensuite, on a la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est l'utilisation des médicaments par voie parentale, surtout, et utilisée dans le cas des métastases. C'est que dissimulation à plusieurs endroits. Comme je vous disais plus tôt, le cancer de la prostate est un cancer très invasif. C'est que il peut agir au niveau de la colonne vertébrale, il peut agir au niveau de la vessie, il peut agir au niveau du poumon, il peut même agir au niveau du foie, créer comme on appelle, un cancer secondaire du foie, parce que la cellule se déplace. C'est un cancer très métastasique. Donc, l'avantage est cible les cellules cancéreuses à plusieurs endroits. Voilà, c'est ce que vous expliquez. La chimiothérapie, comme c'est par voie parentérale, c'est-à-dire qu'on utilise les vaisseaux pour pouvoir faire passer ces médicaments-là. Et comme le sang se distribue partout, l'avantage, c'est que toutes les cellules cancéreuses à tous les endroits sont touchées par cette chimiothérapie. Les inconvénients, la fatigue, la perte de cheveux, la perte d'appétit, les nausées. Et je viens d'ajouter en dernier le syndrome d'extravasation. En fait, le syndrome d'extravasation, c'est un syndrome que j'ai fréquemment traité. C'est le fait que euh, l'organe, le médicament qu'on utilise pour faire la chimiothérapie sort du vaisseau. Quand c'est comme ça, en Europe, généralement, il y a des antidotes. Il faut faire passer l'antidote et puis ensuite, il y a un traitement chirurgical pour ça, puisque ça entraîne généralement des brûlures et des mycoses au niveau de l'endroit où le liquide a fuité. Parce que ce sont des produits très corrosifs. Donc, nous, ici, on n'a pas d'antidote. Donc, on fait le traitement au cas par cas. Voilà. Ensuite, on a le traitement palliatif. Le traitement palliatif, c'est la thérapie ciblée en quelque sorte. Vous avez la castration. La castration, c'est qu'on va aller enlever les testicules de manière bilatérale pour éviter comment on appelle, pour éviter surtout une augmentation du taux de testostérone. C'est là-bas que c'est le premier c'est l'endroit où se fixe la testostérone pour sécréter ensuite du sperme. Ce que je veux dire, c'est que le testicule n'est pas à l'origine de l'érection. Il est plutôt à l'origine de la formation du sperme. Voilà. Donc, il arrive que chez certaines personnes pour le cancer, il faut aller faire une castration. Voilà. Donc, je vais vous éviter un peu la résection transurétrale. C'est qu'il faut aller enlever, il faut aller surtout, vous savez, de la résection transurétrale, en fait, c'est d'aller décongestionner la prostate au niveau de l'urètre, puisque elle compose trop l'urètre. Voilà. Donc, quand on va en décongestion, que vous puissiez partir correctement aux toilettes. Voilà. Évidemment, en cas d'obstruction cervicale et en absence d'équipement endoscopique, il faut faire des cervico-prostatites. Voilà. Ensuite, il y a l'ostéosynthèse en cas de fracture. Comme je vous disais, le cancer de la prostate, c'est un cancer ostéophile, comme on le dit. C'est un cancer qui métastase beaucoup dans, dans, dans les os et surtout dans la colonne vertébrale. Donc, elle entraîne aussi des compressions, même aller jusqu'à la paraplégie, des fractures pathologiques. Les fractures pathologiques, c'est des fractures liées à une localisation, je veux dire, c'est une localisation secondaire osseuse
lié à un cancer de la prostate. Voilà. Maintenant, la castration peut se faire aussi par hormonothérapie. On peut faire soit la castration chirurgicale ou bien la castration par hormonothérapie. Donc, les indications du traitement dépendent d'un score et d'une classification. Je vais vous en parler comme cela, mais on ne va pas aller en profondeur parce que le traitement de la prostate est codifié en fonction de ce score et de cette classification. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce score et de cette classification-là qu'on peut dire, par exemple, on va faire une chirurgie associée à une radiothérapie. Ou bien, on va faire seulement la radiothérapie, la curithérapie, et puis aller faire de la chimiothérapie. Ou bien, si on va faire essentiellement la chirurgie, ça arrange notre affaire. C'est ce score-là et cette classification-là. Il s'agit du score de Gleason et puis la classification de TNM. Cette classification T pour description de la tumeur moyenne. Le N pour ganglion, s'il y a des ganglions autour qui sont formés, parce que quand tu fais la chirurgie, c'est en fonction de la position de la tumeur que tu dis, bon, je vais faire une chirurgie. Mais quand tu fais la chirurgie, s'il y a un ganglion, tu dois l'enlever, tu dois faire un curage ganglionnaire. S'il y a des métastases, tu vas pouvoir une chimiothérapie. C'est un peu une classification bien codée parce que quand tu as un cancer de la prostate, on va te donner la localisation. Ils vont te donner s'il y a des ganglions, ils vont te dire s'il y a des métastases. Et c'est en fonction de cette classification-là on peut, on peut dire, bon, on va utiliser telle technique, on va utiliser la chimio et la radiothérapie. Donc, en conclusion, je voudrais dire que le cancer de la prostate fait partie des troubles de la prostate. Il y a aussi l'hypertrophie bénigne prostatique qui est même classée avant même le cancer de la prostate. Mais l'hypertrophie prostatique, généralement, c'est un traitement médicamenteux. Avec même de la phytothérapie, on utilise. Donc, je pense que notre cher interlocuteur du départ va vous en parler. Phytothérapie, c'est-à-dire oui, avec les plantes. Avec les plantes. Phytothérapie. Okay. Il y a des médicaments à base de plantes qu'on utilise même en médecine qui sont conseillés pour la prostate. Donc, ensuite, le traitement aussi peut être chirurgical là-bas aussi. Bon, il s'agit d'aller, lui, ce n'est pas la même technique que le cancer de la prostate. Il s'agit, puisque lui, c'est seulement un grossissement de la prostate, il s'agit d'aller seulement enlever pour pouvoir permettre de diminuer un peu la taille de la prostate. Voilà. Généralement, lui, il est sans problème. Une fois qu'on t'a opéré, il n'y a pas de souci, tout répond. Mais sauf que tu peux avoir peut-être des incontinences, des troubles de l'érection, mais tout ça aussi, c'est corrigé par des traitements palliatifs. Donc, le cancer de la prostate, comme on le dit, le novembre bleu, c'est un mois qui a été institué par l'OMS pour sensibiliser sur le cancer de la prostate. Donc, c'est parce que le sujet est d'une autre importance qu'on a décidé de sensibiliser sur le cancer de la prostate. Donc, il faut prendre au sérieux ces mesures de prévention surtout. La seule mesure de prévention qui est en tout cas fiable, c'est qu'à partir de l'âge de 50 ans, allons doser nos PSA pour voir comment on évolue. Parce que plus vite c'est vu, mieux le traitement est plus efficace et on a moins de chances d'arriver à des cancers qui peuvent être récidivants ou bien même difficiles à soigner, voire impossibles. Je vous remercie. Merci infiniment, docteur Djetlin, pour cette présentation hautement scientifique
Voilà, j'espère que vous avez pu noter vos questions. Dans tous les cas, on aura une phase de questions-réponses. Les éléments que vous n'auriez pas compris, sur lesquels vous souhaiteriez que le docteur intervienne, il pourra encore intervenir là-dessus. Je voudrais m'assurer, peut-être avant de faire juste un petit résumé de ce que des points qui ont été abordés, m'assurer que vous m'entendez toujours et que vous nous voyez parfaitement et avec l'écran qui est partagé. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous pouvez ouvrir votre micro et puis Oui, répondre. ça va très bien. OK, très bien. C'est super. Super, super. Alors, avec docteur Dietlin Guy Christian, qui, je rappelle, est chirurgien au CHU de Treichville, nous avons abordé déjà en introduction pour expliquer pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de cancer de la prostate et on a compris que ce cancer-là, en fait, est le deuxième cancer qui est la cause de décès des hommes par cancer après le cancer du poumon. Donc, il est urgent de sensibiliser. Il a parlé des différents troubles de la prostate, voilà, qu'il a évoqués. Et les principales causes de cancer, il s'est appesanti là-dessus. Il a expliqué comment est-ce qu'il faut faire le dépistage du cancer avec les différents modes de dépistage, voilà. Et également, il a expliqué comment est-ce qu'il fallait prévenir. Il fallait prévenir le cancer de la prostate. Et je pense qu'il a un peu insisté là-dessus au niveau de la conclusion. À partir de 50 ans, il faut aller vérifier son niveau de PSA. Voilà, pour être un peu rassuré et puis prendre les dispositions qu'il faut. Sur les traitements, il a été voilà, il a beaucoup développé au niveau des traitements. Pour chacun des traitements, il a présenté les avantages, il a aussi présenté les inconvénients. Il a parlé de la chirurgie, il a parlé de la radiothérapie, il a parlé de la chimiothérapie. Donc voilà, entre autres traitements qu'il a conseillés et il n'a pas manqué de préciser qu'il y a aussi la phytothérapie et c'est un des points sur lesquels nous allons intervenir dans quelques instants. Pour dire le traitement par les plantes. Et vous saviez bien que Greenwood propose des produits avec des ingrédients naturels. Donc, les produits de Greenwood, ce sont des produits avec les plantes. Et ces produits-là permettent de traiter les troubles de la prostate. En tout cas, merci infiniment, docteur, pour cette présentation. Nous aurons un deuxième intervenant voilà, qui va tout à l'heure faire son entrée. Mais avant, je voudrais partager avec vous deux petites vidéos, d'accord, deux petites vidéos qui vont introduire un petit peu, voilà, les produits de Greenwood qui traitent de la prostate. Donc, juste un instant. Je vais arrêter le partage et revenir très rapidement là-dessus. Juste le temps pour moi de positionner la vidéo. Voilà, juste un instant. Je repartage mon écran. Voilà, on y va pour la première vidéo. Donc, je m'assure que l'audio est partagé. La prostate est une glande chez l'homme. Elle enveloppe une partie de l'urètre, qui est le tube qui permet l'évacuation de l'urine et du sperme hors du corps. La prostate produit un liquide qui nettoie le sperme et maintient les spermatozoïdes en bonne santé pour une fertilisation réussie. Lorsque vous êtes jeune, vous ne savez peut-être pas que votre prostate existe. Cependant, en vieillissant, vous commencez à y prêter attention. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de regarder un film sans aller aux toilettes et vous avez probablement le sommeil perturbé de temps en temps.
Le cancer de la prostate est la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes, après le cancer du poumon. Un homme sur 9 développera un cancer de la prostate au cours de sa vie. Un homme de plus de 65 ans dont le père ou le frère a eu la maladie présente un risque élevé de cancer de la prostate. Le cancer de la prostate précoce ne provoque généralement aucun symptôme et peut donc compromettre votre santé et votre bonheur en secret. Votre âge, votre alimentation, votre mode de vie et vos antécédents familiaux jouent un rôle dans sa prévention. Si vous souhaitez en savoir plus, participez au programme de santé de Greenwood dédié aux hommes. Voilà, ça c'est la première vidéo. On va aller pour la deuxième vidéo très rapidement. Pardon. Il y a encore quelques participants dans les micros ouverts. Rapidement de ça. Voilà. Donc, je vous partage la deuxième vidéo. Ici. La deuxième vidéo, la première, c'est vrai, c'était une généralité sur le cancer de la prostate. On va dire c'était pratiquement le résumé de notre webinaire. Voilà, mais la deuxième va présenter un de nos produits phares. Après l'âge moyen, les hommes peuvent être confrontés à certaines situations embarrassantes qui leur sont nouvelles. En journée, ils peuvent avoir des difficultés à rester assis pendant une réunion sans avoir besoin d'aller aux toilettes fréquemment. La nuit, les urines fréquentes peuvent les rendre somnolents le jour. En fait, les troubles de la prostate comme la prostatite, l'hyperplasie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate touchent des centaines de millions d'hommes dans le monde. Comment échapper à ce cercle vicieux? Greenwood Prostate Care Capsule est une capsule composée de 7 ingrédients naturels à base de plantes qui vous aident à lutter contre ces affections en tuant les germes, en soulageant l'inflammation, en éliminant les toxines et en réduisant le stress oxydatif. Greenwood Prostate Care Capsule vous aide à retrouver la paix et le bonheur dans votre famille. Voilà donc pour notre... attention. Je vais arrêter cette vidéo-là. Voilà. Donc maintenant, nous allons laisser la place à notre deuxième intervenant, que je vais avoir le plaisir de vous présenter dans quelques secondes. J'espère que vous avez pris plaisir à voir ces deux vidéos introductives présentent un peu à la fois le programme que Greenwood propose, mais aussi le produit phare de Greenwood, qui est le Prostate Care Capsule, avec ces 6 ingrédients pour traiter les troubles de la prostate. Donc, je repartage mon écran. Voilà. Et là, vous allez voir que justement, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. C'est le deuxième intervenant. On va repartager le PowerPoint. Voilà. Celui qui nous a rejoint, mesdames et messieurs, s'appelle Bouton Germain. Voilà, à l'état civil, alias Abdou Salam. On le connaît beaucoup plus sous le nom de Salam. Salam est le principal business partner de Greenwood en Côte d'Ivoire. OK, c'est on va dire de profession, il est styliste. OK, mais avec la passion qu'il a de la santé et surtout de la médecine à base de plantes, la médecine douce, il a développé de réelles compétences en matière de connaissance des produits, surtout les produits de Greenwood, donc qui traitent les divers types d'affections que nous avons sous les tropiques.
Et là, durant son intervention, il va d'abord présenter les produits que Greenwood met en avant pour traiter les troubles de la prostate. Et à la suite de ça, il va présenter quelques produits qui sont aussi conseillés pour la santé masculine. Alors, dans son intervention, il va expliquer à quoi servent ces produits, est-ce que c'est en prévention, est-ce que c'est en traitement, quels sont éventuellement les types de combinaisons qu'on peut proposer, voilà, pour traiter les troubles de la prostate, voilà, et tout cela dans le sens de l'intervention de Dr. Guy Christian, Guy Christian, qui a précisé qu'au-delà de tous les types de modes de traitement que nous avons, que ce soit la chirurgie, que ce soit la radiothérapie, etc., il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la phytothérapie, c'est-à-dire le traitement par les plantes. Manager, voilà. Fais-moi l'assistance et puis ben, vous pouvez présenter au fur et à mesure les différents produits. Vous voulez qu'on commence par la prévention, donc on a Prostate Care, le pink pollen et puis le zinc. Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est de présenter les différents produits et dans le traitement des troubles de la prostate, à quel moment ils interviennent, voilà, soit en prévention ou bien en traitement. Bon, je me présente encore une fois de plus. Le leader Komara l'a déjà fait. Je suis Germain à l'état civil, comme il a dit, et je suis connu sous le nom de Salam. C'est le nom le plus populaire qui est connu de tous. Ce qui fait que on peut me connaître sous le nom de Salam, et quand on me verra quelque part, ou bien le nom Germain affiché, on ne saura pas que c'est de la même personne qu'il s'agit. Bref. Merci à tous d'être là. Je ne vais pas être long, je vais juste apporter quelques éléments pour compléter ce que le docteur a déjà dit précédemment, à savoir comment entretenir la prostate, quels produits de Greenwood peuvent aider à entretenir la prostate et comment se passe cette prévention, et quand il s'agit de cas d'hypertrophie de la prostate, quels produits il faut, quelle combinaison il faut pour le traiter. Et quand il s'agit d'un cancer, quand c'est arrivé au stade de cancer, quelle combinaison il faut également pour traiter. C'est vrai que dans les produits qui vous seront proposés, certains produits seront répétés dans ces différents cas, mais d'autres seront absents selon le niveau des affections, selon l'évolution des affections. Donc, Sinon, ce que j'allais suggérer, si tu permets, on présente l'ensemble des produits qui interviennent d'une manière générale dans le traitement des troubles. Et maintenant, après, tu vas pouvoir intervenir pour dire tel ou tel produit on l'utilise dans la prévention ou bien on l'utilise pour tel type de traitement. Pour le moment, ce que je suggère, c'est qu'on fasse une revue générale des produits, c'est-à-dire Prostate Care, Polenti, le zinc, Ganoderma, bêta-carotène, ainsi de suite. On présente ça d'une manière générale. Maintenant, au niveau des compositions, on pourra apporter quelques précisions. D'accord. Donc là, le groupe des produits. non, je ne les ai pas mis en pack, je les ai présentés. La même c'est de Ganoderma, j'ai plutôt mis Ganoderma Kofi. Donc voilà, on a là les produits de manière, je vais dire, individuelle. Voilà, je ne les ai pas réunis en pack. Mais est-ce qu'il y a un mot que vous pouvez dire sur chacun des produits? Ce serait pas mal. Ok, d'accord. Donc, déjà, ici, nous avons le Prostate Care capsule qui est déjà présenté ici sur. Je pense que l'écran est partagé. Bien sûr. Donc, Prostate Care, c'est le produit principal, c'est le produit par excellence pour agir sur la prostate à titre préventif et à titre curatif quand la maladie est déjà consommée. Alors, pour des personnes qui veulent entretenir leur prostate pour ne pas se retrouver en
en difficulté par rapport à la prostate, le Prostac est suffisant accompagné de Pinpolente pour nourrir, aider à régénérer les cellules de la prostate et nettoyer la prostate et protéger contre la prise du volume de la prostate et favoriser une meilleure sécrétion de la prostate. Donc, ce qui permet à la prostate de rester toujours fonctionnelle sans difficulté. Voilà, donc il favorise, il limite déjà la croissance des micro-organismes pathogènes dans la prostate, prévient et soulage les troubles de la prostate. Voilà. Maintenant, le ganoderma, nous avons le ganoderma. Normalement, c'est gélule. Donc, vous verrez là que nous avons le ganoderma café, mais c'est plutôt le ganoderma plus capsule. Le ganoderma plus capsule, il intervient dans le cas de l'hypertrophie de la prostate. Quand la prostate a pris du volume, il joue un rôle c'est-à-dire il aide à réduire le volume de la prostate parce que c'est un antitumoral. Alors, comme l'hypertrophie est considérée comme une forme de tumeur et qui rend la prostate plus grosse, je dirais, ce qui agit naturellement sur l'urètre, comprime l'urètre et rend le jet de l'urine un peu plus difficile. Donc, ceci intervient aider à réduire le volume, sinon à accélérer la diminution du volume de la prostate. Alors, d'où il intervient alors pour traiter l'hypertrophie de la prostate, accompagné de Prostac lui-même, du zinc et aussi du B-carotène, bêta-carotène, vous entendez par là le bêta-carotène, plus le lycopène. Donc, ceci aussi pour prévenir, pour éviter d'atteindre le stade du cancer, parce que la lycopène contenue dans le bêta-carotène permet d'éviter la formation des cellules cancéreuses. Donc, c'est un antioxydant et c'est aussi un protecteur contre le cancer, contre les cellules du cancer. Donc, nous avons le zinc qui est connu de tous comme un oligo-élément qui intervient dans le renforcement du système immunitaire. Il est bon pour renforcer le système immunitaire et protège également les cellules contre les virus. Donc, c'est un élément important dans la gestion de notre organe génital, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Entre autres, le zinc, il est également important dans la mobilité des spermatozoïdes. Et comme quand on parle de la prostate, c'est un peu aussi de ça on parle, c'est le bon fonctionnement de l'organe génital de l'homme que nous parlons. Donc, le zinc aide à augmenter la mobilité des spermatozoïdes, en parenthèse. Voilà. Le thé, c'est un détoxifiant d'abord, le Pinpolente, mais en plus d'être un détoxifiant, c'est aussi un activateur, un élément principal pour favoriser l'activité, sinon le réveil de l'organe sexuel quand vous vous levez le matin avec le Pinpolente que vous avez déjà pris précédemment. Ça aide à favoriser un bon réveil et le matin, vous vous sentez quand même comme parce que ça active les fonctions de la prostate et ça active aussi les fonctions de l'érection, la transmission érectile, et ce qui fait qu'il est associé au traitement au traitement et aussi à l'entretien aussi de la prostate. Le thé pris sans être malade, c'est aussi un entretien aussi pour la prostate.
Et quand il s'agit alors d'un traitement, il est généralement associé pour pouvoir mener à bien le traitement de la prostate. Après l'hypertrophie, nous avons le cancer de la prostate. Le cancer, généralement, il arrive que c'est quand le PSA est élevé. Quand on fait les dosages, on constate que le PSA est élevé, on soupçonne peut-être le cancer. Mais il arrive aussi que c'est quand on constate aussi qu'il existe déjà des cellules cancéreuses au niveau de la prostate, que cela est avéré. Et pour intervenir alors, pour gérer le cancer de la prostate, il faut retenir que c'est quand ceci est découvert tôt que c'est beaucoup plus efficace. Le traitement répond et évite les complications. Donc, le ginseng RHS intervient en ce moment. Le ginseng RHS aide à empêcher la prolifération des cellules cancéreuses. D'abord, ça détruit les cellules cancéreuses et il agit de façon intelligente. C'est-à-dire, il identifie les cellules malignes, les cellules rebelles, les détruit. En les détruisant, il permet également de produire, de renouveler de nouvelles cellules. Donc, c'est en même temps un destructeur des cellules cancéreuses et un restaurateur de nouvelles cellules. Donc, ça aide à régénérer de nouvelles cellules, permettre d'aboutir à un traitement beaucoup plus sain. Le chitosan est un détoxifiant. Il aide à nettoyer, à réduire l'inflammation et à améliorer l'environnement interne. Les cellules cancéreuses se développent beaucoup plus rapidement quand l'environnement est trop acide. Alors qu'avec le chitosan permet de ramener l'environnement à un niveau plus basique et sinon un peu plus alcalin, je dirais, ce qui empêche alors les cellules cancéreuses de muter, de se proliférer. Donc, ça aide à éviter la métastase vers d'autres organes. Donc, voilà pourquoi aussi le chitosan est sollicité. Toujours est-il que pour les cas qui sont présentés selon les moyens des personnes souffrant de la maladie, il existe toujours des combinaisons selon les moyens. Les produits qui sont cités peuvent être utilisés de façon combinée quand les moyens sont là. Et ça aide à aller plus vite pour le traitement. Quand il arrive que bon, les moyens font défaut, on peut aussi revoir un peu quelles sont les combinaisons à mettre en avant pour donner aussi satisfaction et pour que chacun puisse aboutir à un traitement satisfaisant. Donc voilà un peu, grosso modo, comment les produits interviennent. Très bien, je pense qu'on a fait un peu le tour des produits. On a parlé de ProstaCare qui interviennent surtout dans l'amélioration, on va dire, du renouvellement des cellules de la prostate. C'est le produit phare qui intervient beaucoup plus aussi en prévention lorsqu'on commence à sentir les symptômes. Voilà, je suis un des témoins clés de ProstaCare. Ça, on a tous dépassé la quarantaine. Et je sentais des... Un témoin clé qui n'a pas fini son traitement. Voilà, sans avoir fini mon traitement. Et là, j'étais très embêté par les urines urgentes. Voilà, c'est-à-dire quand j'avais envie d'uriner, il fallait que tout de suite j'aille, sinon on risque de faire ça dans mon pantalon. Et là, quand j'ai pris ProstaCare, à peine 3 jours que les symptômes se sont tout de suite arrêtés, quoi. Donc, ça, c'est bien noté. Et on a noté également qu'il y a le Ganoderma. On a compris que le Ganoderma, c'est un antitumoral. Voilà. Et on a aussi parlé du zinc. Et on a compris que le zinc permet d'augmenter la bonne circulation des spermatozoïdes, ou bien la quantité, la mobilité des spermatozoïdes. On a parlé du Pimpronel, qui permet aussi d'avoir un bon réveil, un puissant détoxifiant, active voilà les fonctions de la prostate. Il est bien à utiliser aussi comme un moyen de prévention. On a vu le chitosan également qui aide à nettoyer et à réduire les inflammations, à éviter aussi la métastase dont parlait docteur Tietlan. Voilà. Le ginseng RHS,
Voilà. Donc, lui, je crois que lui, il intervient quand le cancer est, Quand le cancer est là. quand le cancer est là. Quand c'est devenu cancéreux. Voilà. Quand les cellules sont devenues cancéreuses, voilà. Et il aide à empêcher donc la prolifération des cellules cancéreuses. Voilà. Donc, des compositions qui peuvent être faites selon, voilà, le niveau d'affection que vous avez. Donc, c'est cela, Greenwood, des produits de santé très efficaces. Et il y a des produits qui sont dédiés à la santé masculine. Je vais me faire fort de présenter ces produits-là. N'allez pas trop loin. Voilà, il y a des questions qui vont être posées tout à l'heure. Donc, je me fais le plaisir de présenter rapidement quelques produits qui interviennent dans la santé masculine. Par exemple, le Kidney Tonify capsule pour les hommes, voilà, qui permet de booster la vitalité. Voilà, traite la fatigue rénale, dynamise les fonctions rénales, corrige l'impuissance chez les hommes, augmente la vitalité. Il y a également le Vic Power qui améliore la production de sperme, renforce la fonction sexuelle masculine, booste la vitalité et rééquilibre aussi les reins. Voilà. Il y a également le Godland Knight qui est en français le Chevalier d'Or Spray. C'est un spray, voilà, on l'utilise en pulvérisation sur le sexe masculin. Il améliore l'érection, il nourrit le rein, il augmente la production de testostérone, il booste la sexualité, augmente le désir de la fertilité. Voilà, donc ça c'est un spray, mais conçu avec des produits 100% naturels. Et il y a le blueberry poisson, hein, c'est une poudre qui permet de faire donc des jus. C'est un très bon goût. Hein, le blueberry a très bon goût. Vous pouvez le boire avec de l'eau tiède, comme avec de l'eau fraîche. Voilà, il est riche en nutriments. On appelle ce produit-là comme un temps la boisson parfaite pour les professionnels de bureau. Donc, pour des gens qui sont au bureau, qui ont besoin de corriger à la fois les problèmes des yeux parce que tout le temps devant l'ordinateur, mais aussi qui ont besoin d'être boostés, avoir de l'énergie, mais avoir aussi l'esprit vif et tout ça. Donc, c'est un bon produit d'entretien. Donc, voilà, le blueberry. Et il y a le Kudinti, hein, le Kudinti qui est un puissant thé tout en un, hein, riche en nutriments, détoxifiant, réduction du sucre dans le sang, limite l'hypertension, protège contre les problèmes cardiovasculaires, amélioration hépatique, renforcement immunitaire, excellent contre la fatigue générale, les maux de tête, les allergies dues au changement de saison, etc. Donc, le Kudinti, très bon thé. Et il y a ce pack-là, voilà, le pack qui est réservé à on va dire, la réduction du volume de ventre. Voilà, on a parlé d'obésité, on a dit que l'obésité aussi est un facteur de déclenchement des troubles de la prostate. Donc, il y a deux packs qu'on peut constituer hein, dans l'objectif de réduire le volume du ventre. Donc, il y a le Clear GG Slimming Capsule pour Slim Tea, comme il y a le Clear GG Slimming Capsule avec le nettoyage d'intestin. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous présenter brièvement quelques produits de Greenwood. Il faut comprendre que chez Greenwood, nous avons un système on va dire, de conseil santé à travers des bilans de santé que nous réalisons, des bilans de santé rapides et simplifiés que nous faisons au niveau de tous nos centres. Les centres de santé, il y en a pas mal à la fois. C'est vrai qu'il y a des personnes de l'étranger peut-être qui nous suivent, mais pour ce qui s'agit de la Côte d'Ivoire, il y en a à Abidjan, il y en a à l'intérieur du pays, dans les villes comme San Pedro, Bouaké, Korogo, Bondoukou, pour ne citer que celles-là. OK? À Abidjan, dans les communes de Yopougon, de Plateau, Angré, même siège. Vous avez de services de bilan de santé rapide et simplifié pour avoir une idée de votre état de santé et recevoir donc des conseils avisés en matière donc, de produits naturels. Voilà. Je pense que nous avons laissé la place aux questions. J'imagine que vous devez en avoir certainement des tas. Je vais demander à Dr. Guy Christian de venir juste à mes côtés. Les questions, on en avait pas mal reçues également à l'occasion donc de la réception des inscriptions pour le webinaire. Et donc, le lieu est pour vous déjà sur les éléments d'information qui ont été partagés. Si vous avez des préoccupations particulières liées à votre état de santé que vous voulez mettre sur la table et peut-être recevoir quelques petites orientations et conseils, nous sommes à votre disposition.
sommes une dizaine de personnes connectées. Donc, il y en a qui sont là depuis le début. Je vous remercie pour qui êtes là depuis le début. Je vois quelques noms tels que M. Pierre Claver qui est là depuis. Voilà, et bien d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Ceux qui souhaitent prendre la parole, vous ouvrez le micro pour assurer que il n'y a pas trop de bruit dans votre entourage. Voilà. Sinon, vous pouvez également saisir vos questions. Il semble qu'il y a des questions qui sont en train d'être saisies. Vous pouvez saisir vos questions. On va prendre le soin de les lire et puis déterminer. OK. OK. Je crois qu'il y a malheureusement, il y a des personnes dont je ne vois pas les noms. Je vois Galaxy A10S, je ne sais pas qui c'est. Celui qui a dit merci docteur pour ce cours magistral. N'hésitez pas à nous décliner votre identité. OK, aucun problème. Vous êtes au volant, mais vous avez saisi vos questions. La première question, le cancer de la prostate apparaît-il forcément à partir de l'âge de 50 ans? Est-ce qu'on peut l'avoir avant cet âge? Donc, je vais laisser nos experts répondre à cette question. Est-ce que le cancer de la prostate, on peut l'avoir avant 50 ans? Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais c'est rare. Parce que le cancer de la prostate, c'est un cancer du vieillissement du cellule, qui est lié au vieillissement des cellules. Bon, il y a quelques cas, mais c'est vraiment très rare. OK. Contrairement au cancer du sein qui est devenu un peu même, je dirais qu'avant, le cancer du sein, il était limité à des gens un peu plus âgés. Maintenant, même tu vois des personnes de 20 ans, 30 ans qui ont des cancers du sein. Mais par contre, le cancer de la prostate, il est encore plus rare. OK. Puisque, je veux dire, quand on est jeune, on utilise beaucoup notre prostate au travers des rapports sexuels et autres. Donc, dans cette période-là, vraiment, c'est difficile que le cancer de la prostate s'installe. Vous voyez qu'à partir de l'âge de 50 ans, la libido baisse. Voilà. Généralement, chez les femmes, même, il y en a presque plus. Chez certaines femmes, même, mais surtout l'africaine, la libido baisse totalement. Chez les hommes, ça baisse, mais je veux dire, on a encore le temps mais l'âge de 50 ans, en fait, c'est un âge repère. Sinon, c'est plus vers 65 ans qu'on a ce cancer-là. Mais l'âge repère de 50 ans, parce qu'à partir de la cinquantaine, il y a beaucoup de choses, je veux dire, quand on parle de la crise de la quarantaine, généralement, la crise de la quarantaine, quand on vient de la dépasser, après c'est la cinquantaine. Mais c'est surtout à cause de la prévention qu'on parle de 50 ans. Sinon, c'est un cancer lié au vieillissement des cellules. D'accord. Voilà. Donc, cancer lié au vieillissement des cellules, c'est possible, mais c'est très rare d'avoir donc un cancer de la prostate avant l'âge de 50 ans. Parce que le cancer de la prostate, c'est avant tout un cancer lié au vieillissement des cellules. Et vous avez touché un point. Vous avez dit que les jeunes sont encore très actifs sexuellement. Est-ce que, docteur, vous êtes en train de nous dire que le fait d'avoir des rapports sexuels réguliers permet de réduire le risque de cancer de la prostate? Bien sûr, je l'avais dit même d'accord. Avec les études australiennes, Okay. qui prévoyaient au moins 144, je veux dire, 144 éjaculations par an. D'accord. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir 144 éjaculations par an. Une dizaine par mois. Une dizaine par an. Voilà. Donc, très bien. C'est bien noté. Ça permet de réduire le risque, dit donc certaines études. La deuxième question, le rétrécissement urétral peut-il favoriser ou entraîner l'apparition d'un cancer de la prostate à la longue? Bon, je dirais non. Parce que le rétrécissement urétral, il a plusieurs, je veux dire, il y a plusieurs facteurs. Ça peut être un rétrécissement urétral lié à autre chose. Mais le rétrécissement urétral lui-même, c'est un signe d'apparition soit d'une hypertrophie prostatique,
ou bien même du cancer de la prostate. Parce que le rétrécissement urétral cause à la longue ce qu'on peut appeler après, comme on appelle les rétentions urinaires. Voilà. Donc, le rétrécissement urétral n'entraîne pas le cancer de la prostate, mais plutôt est un signe annonciateur soit d'un cancer ou bien même d'une hypertrophie prostatique qui est en train de se préparer. Mais il faut savoir que le rétrécissement urétral aussi peut être lié à la même chose. D'accord. Donc, il faut bien diagnostiquer cela. Mais pour les autres qui ne savent pas c'est quoi peut-être le rétrécissement urétral, lorsqu'on parle d'urètre, c'est quoi? L'urètre, c'est à la sortie de la vessie, généralement, à la sortie de la vessie. Mais aussi, il y a un canal qui vient se jeter dans l'urètre, qui est celui du canal, le canal, je dirais le canal différent, celui qui emmène en fait le sperme. Donc, l'urètre, lui, conduit les urines, mais aussi il conduit le spermatozoïde. Mais cette urètre-là, à 90%, son trajet se situe dans la bonne partie de cette urètre-là. Il fait que quand la prostate grossit, aussi, il y a toujours un rétrécit un rétrécissement peu. urétral. Voilà. Puisque le trajet de cette urètre-là traverse toute la prostate, ensuite se jeter dans le corps glandulaire de l'homme, les glandes de l'homme. Donc, toute cette portion-là, il traverse une bonne partie de son trajet, il traverse une bonne partie de son trajet par la prostate. Voilà. Très bien. Y a-t-il également un moyen naturel sans intervention chirurgicale pour traiter le rétrécissement de l'urètre? Bon. Le rétrécissement urétral, c'est un rétrécissement mécanique, généralement. Généralement mécanique. Il faut traiter ça mécaniquement. Il faut traiter ça mécaniquement, donc chirurgicalement. Voilà. Puisque, je veux dire, c'est pas une hormone qui entraîne le rétrécissement urétral. C'est pas, je veux dire, un facteur externe que les urines qui entraînent le rétrécissement. C'est un mécanisme qui entraîne le rétrécissement. Donc, le traitement est toujours mécanique, c'est chirurgical. D'accord. Docteur, manager, salam. La médecine classique et la médecine, voilà, douce sont des médecines complémentaires. Est-ce que pour régler, voilà, le rétrécissement urétral, est-ce qu'on a des traitements, voilà, à base de plantes, notamment avec les produits de Greenwood qui peuvent aider? Levez la voix. Oui. Là, ça peut être dégager ça. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent. D'accord. D'accord. Mais si c'est un rétrécissement, ça veut dire que ce n'est pas lié à des dépôts. D'accord. Et quand on a des difficultés à éliminer, on peut supposer que c'est un rétrécissement, alors qu'en réalité, c'est des dépôts qui ont fait que le passage est réduit. Ok. Effectivement, j'en ai parlé dans ma présentation. Des dépôts d'agrégats au niveau de l'urètre. Ces dépôts d'agrégats-là, généralement, comme je l'ai dit, c'est des dépôts qui peuvent, comme on dit, diminuer la lumière urétrale. Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas si à votre niveau vous avez produit pour ça. Mais généralement, ça peut se guérir par exemple, on peut dire à la personne de boire, pour se passer des dépôts d'urate qui peuvent être évacués par la prise de l'eau, tout ça.
Mais c'est quand vraiment ce dépôt-là est très important et qu'il ne touche pas, on peut avoir, on peut faire généralement, c'est par voie endoscopique, hein. On passe un tuyau à l'intérieur pour pouvoir casser cet agrégat-là. Très bien. C'est comme les calculs rénaux, quoi. Je vois. Alors, on a cette question qui dit ceci. Est-ce que, merci déjà en tout cas, docteur, pour toutes ces réponses. Je voudrais savoir si pour la prévention du cancer, l'on peut faire l'ablation de la prostate à un âge précis. Si oui, quelles pourraient être les conséquences? OK. Donc, je dirais déjà que l'ablation de la prostate, comme je vous ai dit, la chirurgie prostatique a des conséquences. Donc, mieux vaut éviter de se créer d'autres problèmes en voulant résoudre un problème. Généralement, comme on le dit, quand on dose sa PSA, qu'on voit que la PSA commence à diminuer, c'est là qu'on peut envisager peut-être de dire, bon, je vais aller enlever ma prostate puisque elle commence à faillir, je veux dire. Mais là même encore, on vous propose des traitements à base de phytothérapie. Ça encore, je lui ai dit que ça peut permettre encore d'entretenir la bonne santé de la prostate. Mais aller enlever la prostate, c'est parce que la prostatectomie, comme on le dit, elle est soit partielle, soit elle est complète. C'est pas parce que je vais dire, je vais faire la promotion, je vais enlever ma prostate. Mais après, les effets secondaires de l'ablation de la prostate, c'est l'incontinence anale, pardon, l'incontinence urétrale. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus continuer vos urines. C'est une complication donc, qui peut être temporaire ou bien même définitive. Donc, il faut voir le pour et le contre. C'est risqué. C'est risqué. C'est très risqué. Je veux dire que aller enlever sa prostate juste pour la prévention du cancer. Je crois que vous avez dit également que la prostate intervient dans, je crois, au niveau des spermatozoïdes. Oui, ça enrichit le spermatozoïde. Donc, en enlevant ça également. Donc, mais en enlevant ça aussi, on est en train je veux dire, on touche à ce niveau, à ce phénomène-là, oui. Mais aussi, on va toucher aussi un autre phénomène qui est le phénomène érectile. Parce que tu auras des difficultés à avoir des érections. C'est devenu carrément impuissant. Voilà. On risque de devenir carrément impuissant. Quand bien même que, je veux dire, c'est l'impuissance hormonale, hein, ou bien l'impuissance hormonale, puisque, comme je l'avais expliqué, la prostate est un site dont la réaction commence dans le cerveau. Avec le FSH, LH, jusqu'à la sécrétion de testostérone qui va arriver jusqu'à la prostate. Je lui ai dit qu'en l'enlevant aussi, c'est comme si vous cassez cette chaîne-là. Donc, c'est comme si vous castrez aussi en quelque sorte, mais c'est une castration hormonale. C'est que, comme on le dit, pour dire qu'on est viril ou bien on est fort, ça dépend de deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'érection. Mais l'érection, lui, est gérée par la circulation sanguine. Ça n'a rien à voir avec le prostate. Mais par contre, ce qui gère la partie hormonale et glandulaire, qui va entraîner la production du sperme, et bien, en l'enlevant, vous cassez cette chaîne-là. Voilà. C'est que vous allez avoir des érections de très peu de sperme, voire pas de sperme. Donc, opération risquée, ben, écoutez, on va dire, on va vous recommander plutôt, voilà, des traitements, voilà, dans tous les cas, il y a des méthodes, il y a des pratiques pour prévenir, il y a des produits, voilà, naturels également pour prévenir. Mieux vaut s'adonner à cela que de se soumettre à tous les risques que peut entraîner une ablation de la prostate. Est-ce qu'on a d'autres questions, mesdames et messieurs?
Nous sommes encore à votre disposition. On peut encore clignoter 5-10 minutes. Il n'y a pas de problème. En tout cas, on aimerait remercier ceux qui se sont connectés, qui ont pu suivre ce webinaire qui, je rappelle, est enregistré. On pourra remettre l'enregistrement à votre disposition. OK. Je rappelle que nous sommes avec Dr. Dietlinki Christian, chirurgien au CHU de Trècheville. Et nous sommes aussi avec le manager Couton Germain, alias Salam. On connaît beaucoup plus le nom de Salam. Voilà, qui est aussi un spécialiste de la médecine douce. Voilà. D'autres préoccupations où on est bon sur ces questions? Monsieur Pierre Claver, vous qui êtes resté là depuis le début, est-ce que vous avez un mot? Est-ce que vous avez une préoccupation particulière? Est-ce que vous avez un commentaire? N'hésitez pas. Je vois Madame Traoré depuis. Traoré est là. Le seul commentaire que je peux faire, Pierre Claver, je pense que le seul commentaire que je pourrais faire, je dis que j'ai été beaucoup enseigné. Voilà. On a appris beaucoup de choses, il y a des gestes qu'on ignorait. Je pense que d'abord fera plutôt attention avec les sciences animales. Voilà. On va se mettre propre. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour mon intervention. C'était vraiment enrichissant. Merci, Monsieur Claver. C'est vrai que le son n'est pas très bon. On a compris que vous avez noté pas mal d'informations. Merci, nous sommes à votre disposition et en offre également. On peut toujours échanger. Voilà, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, qui voudraient bénéficier de bilan de santé, qui voudraient bénéficier de la disponibilité des produits, nous sommes à votre disposition. Il vous suffira de prendre contact avec nous. Et puis, le reste suivra. Voilà. D'autres questions? Une fois, deux fois, trois fois, sinon on va demander à nos intervenants d'intervenir pour le mot de fin. OK? Alors, docteur Christian, un mot de fin pour ce thème-là. Voilà, mot de prévention, solution de traitement, voilà, des troubles de la prostate. Comme mot de fin, je dirais que le trouble de la prostate, il survient chez les personnes âgées. Donc, c'est-à-dire, tout homme sur la terre va vieillir un jour, va atteindre la période de la soixantaine, à moins qu'un événement se passe dans sa vie. Donc, tout homme du type homme petit H, le sexe masculin, sera plus ou moins confronté à ce vieillissement. Donc, peut être susceptible de faire un trouble de la prostate après la cinquantaine, à n'importe quel moment. Donc, l'idéal, comme je le disais, c'est la prévention. Rien que la prévention. C'est vrai, c'est malheureux, mais je veux dire, la PSA, par exemple, en période de prévention, les assurances ne peuvent pas passer la PSA cher quand même. Mais ça ne coûte rien pour se donner encore des années de vie. Faire la prévention à partir de 50 ans, il faut être conscient qu'on est devenu des sujets à risque, soit de l'hypertrophie prostatique bénigne, soit du cancer de la prostate. Et l'idéal, c'est de se faire au moins une PSA par an. Ou une consultation d'urologie par an. Parce que nous comme je disais, nous, les Noirs africains, la prévention n'est pas trop dans nos gènes, comme on griffe. Nous, c'est quand on est malade, on va à l'hôpital. Or, pour la prévention, il faut aller à l'hôpital. Il faut que ça rentre dans nos habitudes. Il faut qu'à partir d'un certain âge, il faut que j'aille à l'hôpital, peut-être à chaque fois, ou bien prendre contact avec un médecin à chaque fois. Chaque année, tu choisis un mois dans l'année, tu dis, bon, je fais mon test de PSA au moins chaque mois. Puis je suis tranquille. S'il y a une variation, le professionnel de santé vous proposera des alternatives. Sinon, la prévention, la seule chose pour éviter un cancer, c'est la prévention.
Si on est prévenu de cette prévention, je pense qu'on on aura très peu de problèmes qu'on va vivre. Ouais. Parce que à celui qui disait qu'il voulait enlever sa prostate, par exemple, avant, si tu suis ta prostate, jusqu'à X1, il n'y a pas de problème. Pourquoi aller enlever sa prostate? C'est la promotion seulement qui est plus importante. Voilà. Donc, c'est sur ces mots-là que je vous dis merci. Merci, merci infiniment, docteur, déjà votre disponibilité, mais aussi pour ce mot de fin et toutes les informations, tous les enseignements que vous avez pu partager avec nous. Manager. Ok, bon, je ne dirais pas le contraire de ce que le docteur a dit, hein, c'est la même chose. La santé, elle s'entretient et c'est au quotidien qu'elle s'entretient. Tout ce que nous faisons au quotidien, il y en a qui profitent à la santé et il y en a aussi qui nuisent à la santé. Il faut juste faire attention à éliminer le maximum possible ce qui est nuisible à la santé, hein, dans notre comportement quotidien. Et toujours garder en mémoire que la prévention vaut mieux que le traitement. C'est-à-dire, quand on a la possibilité de se prévenir et de prendre soin de sa santé, c'est toujours moins coûteux. Parce que quand le problème est là, ça devient double, ça dit c'est un double coût puisque ça vous prive de votre mobilité, ça réduit vos moyens de production et vous devez encore dépenser sans être certain de retrouver votre état de santé d'avant. Donc, raison pour laquelle nous encourageons tous à mettre plus l'accent sur la prévention et aussi pour ceux qui souffrent déjà de ces affections aussi, ne pas voir ça comme une fatalité, mais aussi prendre soin de ce qu'ils ont comme souci de santé, garder en mémoire qu'une solution est toujours possible. Une solution est toujours possible. Donc, je pense que c'est tout ce que moi je peux dire pour vous dire au revoir et on va dire à très bientôt pour un autre webinaire. Merci à vous. Merci infiniment, Manager Salah. Écoutez, mesdames, messieurs, ça a été un plaisir pour moi de modérer ce webinaire en première édition. Il y aura d'autres webinaires, donc il faudrait rester connecté pour la prochaine étape. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux donc, qui souhaiteraient passer à l'action et profiter des produits de Greenwood pour soit traiter ou bien prévenir les troubles de la prostate, nous sommes à votre disposition ou bien avoir des conseils privés particuliers. Nous faisons également des bilans de santé dans tout le centre. Voilà, la santé, c'est la richesse. Greenwood, richesse, c'est notre slogan. Nous nous scissions et nous partageons. Voilà. Be blessed, restez en bonne santé et à très bientôt. Bye.